L'un des domaines des plus importants, c'est l'imagination. Alléluia. Quelques points avant d'aborder sur comment se fortifier dans ses pensées. Je vais vous montrer un peu l'impact des pensées sur la destinée. Certaines personnes auront l'impression que je reviens à la même chose. Non, je ne reviens pas sur la même chose. Je suis plutôt en train d'insister sur les points qui sont importants. Avant d'y arriver, je signale que nous sommes en live dans Père Kanengen et Ministries et également dans Femmes d'Alliance. Dans le premier point, je voudrais vous expliquer que il y a une puissance dans vos pensées, de telle sorte que ce que tu penses et ce que tu imagines a beaucoup de probabilités, beaucoup de possibilités de s'accomplir et d'arriver dans ta vie. Alléluia. Tel que Dieu a créé l'homme, alléluia. Dieu, tel qu'il a créé l'homme, il a mis dans la pensée de l'homme une potentialité. La pensée de l'homme est donc un point de connexion. Alléluia. La pensée de l'homme est un point de connexion entre l'esprit de l'homme et la puissance de Dieu. Alléluia. Et oui, je le reprends. La pensée de l'homme est un point de connexion entre l'esprit de l'homme et la puissance de Dieu. Lorsque la pensée de l'homme est en harmonie avec la pensée de Dieu, la puissance de Dieu descend dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je le répète. Lorsque la pensée de l'homme est en harmonie avec la pensée de Dieu, la puissance de Dieu descend. Alléluia. Et c'est à cela que chaque personne doit tendre, mettre ses pensées en harmonie avec la pensée de Dieu sur sa vie, avec la pensée de Dieu sur son mariage, avec la pensée de Dieu sur ses affaires, avec la pensée de Dieu sur sa santé. Alléluia. Et lorsque tes pensées sont en harmonie, mon ami Derek, avec la pensée de Dieu dans un domaine de ta vie, la puissance de Dieu descend maintenant dans ce domaine-là. Alléluia. J'espère que le son est bon. Vous qui nous suivez, veuillez nous signaler. Moi, je crois que le son est bon. Jusque-là, je n'ai aucune observation. Le son est bon. Amen. Et donc, dans le premier point, je voudrais te montrer que ce que tu penses et ce que tu imagines a beaucoup de possibilités, de probabilités de t'arriver, de s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois commencer à penser des bonnes choses. Alléluia. Sur ta vie, sur ton mariage, sur tes études, sur ta vie professionnelle, ton travail, tes activités, tes entreprises. Ne pense pas n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi. Je veux que vous me suiviez. Et je veux voir vos yeux. Alléluia. Tu peux même retourner ta chaise maintenant. Alléluia. C'est à vous que je parle. Et à ceux qui me suivent en live. Alors on va lire quelques passages que d'aucuns connaissent déjà. Dans Proverbe chapitre 31, nous allons commencer par là. Proverbe 31, verset 16. Mon ami Derek va aider nos amis à écrire les versets. Alléluia. Proverbe 31, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. En d'autres termes, ça veut dire, quand on dit elle, Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Et la femme vertueuse nous parle de l'Église. La femme vertueuse parle du chrétien. Alléluia. Et donc ce passage nous montre que
Lorsque le chrétien commence à penser à quelque chose, il y a beaucoup de probabilités qu'il reçoive ce qu'il pense. Alléluia. Il y a beaucoup de probabilités que ton statut change. Il pense à un champ et il l'acquiert. Que tu quittes le statut de locataire pour devenir statut de propriétaire. Que tu quittes le statut de piéton pour que tu aies maintenant le statut de quelqu'un qui roule dans sa propre voiture. Il pense à un champ. Le champ ici, ça peut être le mariage. Le champ ici, ça peut être le travail. Le champ ici, ça peut être une maison. Le champ ici, ça peut être quelque chose qui manque à ton bonheur. Il y a une potentialité dans la pensée de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi je t'exhorte à ce que ta pensée, ton imagination soit en harmonie avec le projet de Dieu sur ta vie. Alléluia. Si tu veux que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie, commence à penser selon le projet de Dieu. Commence à penser conformément au projet de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire encore un autre verset. Jérémie chapitre 9. Alléluia. Jérémie chapitre 9, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Amen. Oh, le Seigneur va bénir quelqu'un ce matin. Jérémie 9, verset 16. Écoutez. Alléluia. Jérémie 9, verset 6, c'est ça que nous lisons. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce que je suis? Chapitre. Je ferai venir sur ce peuple le malheur, fruit de leurs pensées. Amen. Je suis un peu perdu dans mes notes aujourd'hui. C'est un verset que je donne à tout moment. Jérémie 6, verset 19. Amen. Excusez-moi. Jérémie 6, verset 19. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur qui est le fruit de ses pensées. Alléluia. Je fais venir sur ce peuple le malheur qui est le fruit de ses pensées. Alléluia. Et donc, mon ami, là, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il dit, je fais venir le malheur sur vous. Mais le malheur que je fais venir sur vous, c'est le fruit de vos propres pensées. Alléluia. Derek, vous pouvez supprimer votre pensée. Changer. Jérémie 6, verset 19. Alléluia. Excusez-moi. Il dit, le malheur que je fais venir sur vous, c'est ce que vous pensez vous-même. Mais quand tu penses à la mort va t'arriver. Alléluia. Quand tu penses à la sécheresse dans ta vie, la sécheresse va t'arriver. Et Dieu dit, c'est lui qui va faire venir ça dans ta vie. Ça va arriver. Mais ça n'arrivera pas parce que lui, il est méchant. Ça arrivera parce que toi-même, tu le veux. Et comment est-ce que tu le veux? Comment est-ce que tu montres que tu veux que le malheur t'arrive? Mais quand tu le penses, quand tu te dis, mais moi j'ai l'impression que je ne réussirai pas dans la vie, j'ai l'impression que mes affaires n'avanceront pas, j'ai l'impression que mes affaires ne marcheront pas, moi vraiment, je me pose la question de savoir ce que je deviendrai, est-ce que je vais me marier, est-ce que je saurai avoir des enfants? Quand tu as des pensées négatives, alléluia, dans ta vie, et ces pensées négatives se manifestent par un questionnement, n'est-ce pas, continuel dans ta vie. Alléluia. Un doute sur tout ce qui se présente dans ta vie. Alléluia. Dieu dit, en ce moment-là, le malheur va bien t'arriver. Alléluia. Le malheur va bien t'arriver, mon ami.
La première chose à retenir ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, sachez que vos pensées ont un impact que vous ne pouvez pas imaginer sur votre destinée. Un impact très fort sur votre devenir, sur votre avenir, sur ce qui vous arrive. Votre pensée est très importante. Votre imagination est très importante. Elle a un impact sur ce qui arrive à votre vie. Le malheur comme le bonheur. Tu peux penser à un champ, Dieu dit. Pense à un champ, tu vas l'acquérir. Pense au malheur, il va t'arriver. Et cela est tellement vrai que Job chapitre 3 verset 25. Alléluia. Job chapitre 3 verset 25. Amen. Je suis tellement dans la joie aujourd'hui. Moi-même, je vous écris les versets dans Pierre Kanengen et Ministries. Alléluia. Reste, tu peux t'occuper d'écrire sur femme Daniel. Job 3, verset 25. C'est que le Seigneur va bénir quelqu'un ce matin. Oh, le Seigneur va bénir quelqu'un ce matin. Je n'ai pas reçu ton amen. La Bible dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Verset 26. C'est donc Job 3, 25 à 26. Regardez mes amis. Le prophète Job, l'ancien Job, le sage Job, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il était intègre dans toutes ses voies. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Job chapitre 1 verset 1er. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Alléluia. Et même Dieu avait dit à Satan au verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job était intègre des règles. Ici, certes. Il était intègre à Nifa, Véronique, Suzy, Esther, Thor, Patrick, Claudine, ceux qui me suivaient. Job était intègre. Il craignait Dieu. Mais quel était le problème de Job? Il pensait mal. Il y a des choses qui t'arrivent. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne crains pas Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es un pécheur. Non, tes pensées. Comment sont tes pensées? Quand tu penses seulement en te disant, je me demande si je vais me marier un jour. Tu ne te marieras pas. Je me demande si moi aussi un jour je serai riche. Mais tu ne seras jamais riche. Je me demande si un jour, moi je pourrais acheter une voiture. Tu n'en achèteras jamais. Je me demande si un jour je terminerai mes études. Tu ne les termineras pas. Je me pose la question, est-ce qu'un jour Dieu va m'élever? Il ne t'élèvera pas. Alléluia. Amen. Patrick, sois béni avec l'église qui est dans ta maison. Alimété, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tes pensées déterminent ce que tu deviendras. Tes pensées déterminent ce que tu recevras. Tes pensées déterminent ce qui va arriver dans ta vie. C'est pourquoi tu dois discipliner tes pensées, mon ami. Les discipliner systématiquement et catégoriquement. Discipliner tes pensées. Ne pense pas n'importe quoi. N'imagine pas n'importe quoi. Ne te mets pas là en train d'imaginer la mort de ton mari. Je donne un exemple. Alléluia. Tu commences à imaginer la mort de ta femme. Non, la mort de tes enfants. Alléluia. Mon fils ici, s'il lui arrive un malheur, moi vraiment, qu'est-ce que je vais devenir? Mais pourquoi tu veux qu'un malheur arrive à ton fils? Alléluia. Si mon travail termine, qu'est-ce que moi? Pourquoi veux-tu que ton travail termine? Pourquoi tu as de telles pensées? Alléluia.
Pourquoi? Pourquoi de telles pensées? On va lire un peu ces proverbes, combien de règles tu m'as donné. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a en horreur les mauvaises pensées. Alléluia. Proverbe 15, 26. Proverbe 15, 26. On va lire ça. Amen. Mon ami ici, ne soyez pas distrait. Proverbe 15, 26. Il nous dit quoi? Écoutez. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Proverbe 15, 6. Dieu a en horreur les mauvaises pensées. Il a en horreur les mauvaises pensées. Rappelez-vous, dans Matthieu, au chapitre 16, verset 23, 24, comment est-ce que Jésus a réprimandé, il a réprimé Pierre. Pourquoi? Il avait des mauvaises pensées. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Lorsque tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tu es en scandale à Jésus. Tu es en scandale à Jésus. Tu es en scandale à Dieu. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu dois à chaque instant de ta vie, pour chaque domaine de ta vie, pour chaque problème qui arrive à ta vie, avoir les pensées de Dieu. Derek, est-ce que tu comprends? Regarde, je vais expliquer. Pour chaque domaine de ta vie, mon ami Derek, il faut avoir les pensées de Dieu. Ce qui concerne mon mariage. Quelle est la pensée de Dieu sur mon mariage? Je prends cette pensée-là, j'en fais mes pensées. Je commence à penser selon ce que Dieu veut sur mon mariage. Dieu veut que dans mon mariage, il y ait le bien-être et le bonheur. Selon Psaume 112. C'est 3. Dieu veut que dans mon mariage, je sois une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Alléluia. Dieu veut que dans mon mariage, ma femme soit comme une plante, n'est-ce pas, qui verdit, qui est florissante. C'est ça que Dieu veut. Alors, je ne peux pas commencer à imaginer dans mon mariage, ma femme me trompe, mon mari me trompe, mes enfants vont échouer. Et il a pensé de Dieu. Pour chaque domaine de ta vie, ça va changer ta vie. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. Alléluia. Au commencement de cet enseignement. Le point de connexion entre ton esprit, entre ta destinée et la puissance de Dieu, c'est ta pensée. C'est ta pensée. Alléluia. Amen. Ta pensée est le point de connexion entre la puissance de Dieu, alléluia, Ramashakaraba, et ta destinée, et ton esprit. Alléluia. Ta pensée, elle est très importante. Elle vient même avant la prière. Oui, je répète, l'importance de ta pensée vient même avant ta prière. L'importance de ta pensée vient même avant la prière. Alléluia. Derek, tu vas nous lire. Alléluia. Je vais lire pour vous. Ésaïe chapitre 29. On va lire. Ésaïe 29, verset 13. Je vais vous aider. Alléluia. Ésaïe 29, verset 13. Est-ce que je peux recevoir des acclamations? Je voudrais recevoir des acclamations pour notre Seigneur. Je demande des acclamations pour Jésus. Alléluia. Des acclamations pour Jésus. Alléluia. Écoutez. Ésaïe 29.
Ésaïe 29. Quel verset? Et le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'une personne? Les pensées et les sentiments. Derek, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Les pensées et les sentiments. Alléluia. Donc quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'intéresse davantage à tes pensées avant de suivre ce qu'il y a sur tes lèvres. Dieu s'intéresse à ce qu'il y a dans ta pensée. Alléluia. Lisons encore. Proverbe 30, verset 32. Proverbe 30, verset 32. Je voudrais vous montrer la primauté des pensées, la prééminence des pensées, la priorité des pensées sur ce qui sort de ta bouche. Proverbe 30, verset 32. Je vais lire. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Alléluia. C'est Proverbe 30, verset 32. Derek, soyez attentifs. Alléluia. Si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Ça veut dire quoi? Si tu as des mauvaises pensées, ne parle pas. Si tu as des mauvaises pensées, ne prie pas. Si tu as de mauvaises pensées, n'adresse pas la parole à quelqu'un. Amen. Donc les pensées sont prééminentes. Elles sont un pourquoi? Ce sont les pensées qui vont orienter ce qui sortira de ta bouche. La Bible dit, ce qui sort de ta bouche vient de quoi? Du cœur. Alléluia. Alléluia. Lisons encore Proverbe 21, verset 27. Qu'est-ce qui est dit? Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Quand un méchant prie, c'est abominable. Quand il jeûne, c'est abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées. La prière, c'est un sacrifice. Je peux être là en train de prier. Je prie Dieu. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, élève ma vie. Seigneur, change ma vie. Alléluia. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux évoluer. Je veux des enfants. Mais, lorsque j'ai des pensées criminelles, vous savez, les pensées criminelles, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les pensées de faire du mal aux autres. Hein. Et lorsque tu veux te faire du mal à toi-même, tu es un criminel. Un criminel. Les personnes qui se suicident ne verront jamais Dieu. Ils ne verront pas. Ils sont des criminels. Ils ont mis fin à leur vie. Et quand tu commences à penser que ton travail terminera, mais tu es un criminel, comment toi, un parent, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu as de telles pensées. Mon travail va se terminer. Je serai chômeur. Mes enfants seront dans la rue. Moi, quand je vais mourir, mes enfants vont souffrir. Mais en tant que parent, mais tu es un criminel. Comment toi, une femme, tu commences à t'imaginer, non, si mon mari m'abandonne vraiment, voilà ce que je vais faire. Mais comment tu peux avoir de telles pensées? C'est criminel. Ce sont des imputations dommageables, gratuites, que tu as envers quelqu'un. C'est répréhensible. Alléluia. Ce sont des procès d'intention. Tu es un criminel. Donc la Bible nous montre dans ce passage que lorsque je prie, mes paroles importent peu. Alléluia. Mes pensées importent plus. Ou si vous voulez, mes paroles importent autant que mes pensées. Et là d'ailleurs, j'exprime mieux la pensée de Dieu. Lorsque tu es en prière, tes paroles importent autant que tes pensées. Tes paroles doivent être en harmonie avec tes pensées.
Ce que tu demandes à Dieu doit être effectivement ce que tu crois. Doit être effectivement ce que tu penses. Et si tu constates que ce que tu penses est en désaccord, n'est-ce pas? Est en désaccord avec ce que tu demandes à Dieu, arrange-toi pour qu'il y ait une harmonie. Chasse les mauvaises pensées. Ça veut simplement dire que Satan t'a visité. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a tant de prières qui sont inexaucées. Tant de prières qui sont inexaucées. Parce que tu pries avec des pensées criminelles. Alléluia. Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent. Mais tu penses te prostituer avec cet argent. Alléluia. Tu penses sortir avec des filles. Tu penses acheter la drogue. Tu penses acheter la boisson. Mais comment veux-tu que Dieu te bénisse? Alléluia. Comprenez un peu ces choses. Dieu dit, les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Proverbe 15 et 26. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Regardez mon ami. Regarde un peu. Allons dans Matthieu. Écoutez. Nous allons faire un peu la combinaison de Proverbe 21. Proverbe Derek, vous pouvez prendre le micro avec casque, vous allez m'aider pour la lecture. Alléluia. Proverbe 21. Rapidement. Derek, abandonnez votre téléphone. Prenez Proverbe 21, verset 27. Vous allez me lire ça. Verset 27. Moi, je vais lire Matthieu 16, verset 23. Vous pouvez garder votre micro, aider pour la lecture. La lectrice de ce matin, notre n'est pas avec nous. Elle est dans son église de maison. Alléluia. Amen. Je la salue encore en passant. Alléluia. Derek, lisez-nous. Amen. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand ils offrent avec des pensées criminelles. Allez. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Même plus quand. Prenez maintenant Proverbe 15 et 26. Nous allons combiner Proverbe 15 et 26. Matthieu. Proverbe 15, 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Allez-y, continuez. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises. Et dans Proverbe 21, on dit, quand celui qui a des pensées criminelles s'approche de Dieu, sa prière est en abomination à lui. Alléluia. Amen. Mais regardez maintenant comment Jésus nous a explicité cela par son attitude, par son comportement. Matthieu 16. Je commence au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrive. Jésus était venu pour mourir à la croix. C'était ça la pensée de Dieu pour lui. Il est venu pour mourir à la croix. Et il attendait de mourir à la croix. Pierre prend Jésus. Il l'emmène à l'écart. Il lui dit, Seigneur, j'ai des choses à te dire. Des choses importantes. Allons un peu à l'écart. En aparté. Et Pierre commence à reprendre Jésus. À le corriger. Et ce que tu dis là, pas bon. Ne répète plus ça. Je n'aimerais pas t'entendre dire ces choses. Comment est-ce que toi tu es en train de dire que tu vas mourir? Tu ne mourras pas. Même si cela déplaisait à Dieu, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Ce que Pierre disait, visiblement, humainement, c'était bien ne pas mourir. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Amen. Ce n'était pas la pensée de Dieu pour Jésus. Amen.
Or, ce qui importait pour Jésus, c'était la pensée de Dieu. Parce que toute pensée qui n'est pas la pensée de Dieu, tout projet qui n'est pas le projet de Dieu est en horreur à Dieu. En horreur à Dieu. Alléluia. Mais Jésus, se retournant, il a levé le visage, il s'est tourné vers Pierre, dit à Pierre, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées, je m'arrête d'abord là, alléluia, derrière, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées. Donc Pierre, Jésus l'appelle d'abord Satan. Retenez ça. Alléluia. Il l'appelle Satan. Ensuite, il lui dit, arrière de moi. Ça veut dire quoi? Tu es irrécevable. Je ne peux pas t'écouter plus longtemps. Alléluia. Je t'arrête là. Stop là. Je ne te laisserai pas évoluer dans ton discours. Je ne te laisserai pas évoluer dans ta prière. C'est un scandale à cause des pensées que tu as. Alléluia. C'est un scandale à cause des pensées que tu as. Tu mets en scandale. Alléluia. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Et quand tu pries avec des mauvaises pensées, tu es irrécevable devant Dieu. Ta requête est irrécevable devant Dieu. Quand ce que tu demandes n'est pas en harmonie avec ce que tu penses, tu ne verras pas la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Discipline tes pensées. Harmonise tes pensées. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Avec le projet de Dieu. Avec le plan de Dieu. Écoutez, Jésus ajoute. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Toute pensée dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, n'est pas la pensée de Dieu. Dans un domaine quelconque de ta vie, empêche l'exaucement dans ce domaine. Et oui. Toute pensée que tu gardes, que tu entretiens, sur un domaine de ta vie, sur un aspect de ta vie, qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu, chaque fois que tu pries pour ce domaine-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ce domaine. Amen. Alléluia. Quoi? Derek, lis-nous Ephésiens 3, verset 20. Lisez-nous d'abord. Okay. Alléluia. Merci. Ephésiens 3, 20. 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en nous. La puissance de Dieu agit en nous. Et Dieu peut faire. Il peut nous faire entrer dans notre destinée. Il peut nous bénir par la puissance qui agit en nous. Et la Bible dit, il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous pensons. Demandons, bien sûr. Amen. Pas le plus de pensée. Ça veut dire quoi? La pensée, point de contact, incontournable. Amen. Entre ta destinée et quoi? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu agisse dans le domaine de tes affaires, dans le domaine de ta santé. Quelles sont tes pensées sur ce domaine-là? Qu'est-ce que tu penses sur ta vie, ton mariage, tes affaires, ton investissement, tes entreprises? Que penses-tu? Que penses-tu? Est-ce que tu penses succès? Est-ce que tu penses réussite? Que penses-tu? Tu dois penser ce que Dieu a dit. Et ne reçois pas vos amens. Tu dois penser ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je serai la tête, je ne serai jamais la queue. Dieu a dit, je prêterai aux nations
je n'emprunterai pas. Dieu a dit, il va multiplier mes biens. Dieu a dit, il va me combler de biens en multipliant mes fruits. Alléluia. Et les nations me craignent. Les peuples verront que je suis appelé du nom. Dieu a dit, je serai une grande nation. Voilà ce que doivent être mes pensées. Voilà ce que doivent être mes pensées. Je ne peux pas commencer à penser, non, moi je n'atteindrai pas la vieillesse, moi je mourrai avant le temps, moi je vais mourir jeune. D'ailleurs, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, on meurt jeune, on meurt de cancer, on meurt de diabète, on meurt d'hypertension. C'est la maladie de notre famille. C'est quelle pensée ça? C'est quelle pensée? Non, le diabète, c'est la maladie de notre famille. Alléluia. Non, mon arrière-grand-père est mort de diabète. Mon grand-père est mort de tension. Ma grand-mère est morte de diabète. C'est la maladie de notre famille. Moi aussi, je sais et je sens que c'est ça qui va m'emporter. Mais tu as des pensées criminelles. Tu es un méchant. Tu es un méchant. Ta prière, quand tu commences à prier, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Dieu dit, ta prière là est une abomination. Tu t'approches de Dieu seulement avec des lèvres. Mais ton cœur est quoi? Est loin de lui. Alléluia. Amen. Et Dieu te dit, si tu as des mauvaises pensées, fais quoi? Mets la main sur ta bouche. Arrête de prier. Change d'abord tes pensées. Alléluia. Proverbe 30, verset 32. Lis-moi ça encore direct. Alléluia. Amen. Proverbe 30, 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur... Arrête d'abord de prier. Change tes pensées. Change tes pensées. Regardez, pour vous convaincre, prenons Matthieu chapitre 8. Aussi, il y a quelqu'un qui est béni, qu'il me donne un amen. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 8, on va lire les versets 27 à 28. Matthieu 8, 27 à 28. Matthieu 8, 27 à 28. Non, Matthieu 8, 18 plutôt. Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, du verset 27 jusqu'au verset 29. 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Écoutez la question de Jésus. Croyez-vous que je puisse faire cela? Vous savez, quand on parle de la foi, plusieurs ont l'impression quelque chose de spirituel. La foi est spirituelle, bien entendu, mais ils ont une autre image de la foi. Laissez-moi vous dire, la foi n'est rien d'autre que ce que vous pensez. Alléluia. Amen. Non. La foi, ce n'est rien d'autre que ce que tu penses. Ou encore, en d'autres termes, ce que tu penses exprime ce que tu crois. Ce que tu penses révèle à ton esprit ce que tu crois. Tes pensées te révèlent. Tes pensées sont le miroir de ta foi. Tes pensées, c'est l'expression de ta foi. Tes pensées sont la bouche de ta foi. Tes pensées, c'est la bouche de ta foi. C'est l'expression de ta foi. C'est le cri de ta foi. Ce que tu penses, c'est ce que tu crois. Tu ne peux pas penser autre chose et croire autre chose. Impossible. Quand tu te dis,
Moi, j'ai l'impression que ce travail terminera. Je me demande. Ça veut dire, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Les pensées sont l'expression de la foi d'une personne. Comme la crainte. La crainte, c'est l'expression des pensées négatives et d'une foi négative. Alléluia. Et la crainte, c'est l'expression d'une pensée négative. C'est comme ça que Jésus leur pose la question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Il dit, pensez-vous que je puisse faire cela? Alléluia. Pensez-vous. Pour vous en convaincre, nous allons revenir dans Matthieu chapitre 9. Toujours. Maintenant, on va lire le verset 20, n'est-ce pas, jusqu'au verset 22. Alléluia. Avec mon ami Derek. Matthieu 20. Matthieu 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même. Écoutez, elle disait en elle. Elle disait en elle. Retenez ça. Elle disait en elle-même, dans son cœur. Ce ne sont pas les pensées, ça. Alléluia. Amen. Continue, mon ami Derek. Si je puis, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Cette femme avait la foi. Et sa foi l'amenait à parler en elle-même. Amen. Sa foi l'amenait à penser en elle-même. Amen. Tes pensées expriment ta foi. Rimo Sharabayaka. Qu'est-ce que tu crois? Montre-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu crois. Montre-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu deviendras demain. Montre-moi ce que tu imagines et je te dirai ce qui t'arrivera demain. Alléluia. Alléluia. Change tes pensées, change ton imagination. Tes pensées reflètent ta foi. Tu veux savoir si tu es un homme de foi? Tu veux savoir si tu crois au miracle? Regarde tes pensées. Regarde tes pensées. Regarde tes pensées. Et tu sauras si tu crois que Dieu te bénira. Tu sauras si tu crois à la guérison. Tu sauras si tu crois à la bénédiction divine. Regarde tes pensées. Alléluia. Regarde tes pensées et tu sauras si tu crois au miracle. Regarde tes pensées et tu sauras si Dieu peut changer l'impossible en possible. Regarde tes pensées et tu sauras si tu crois à la guérison divine. Regarde tes pensées. Regarde tes pensées dans chaque domaine des règles. Dans le domaine professionnel, quelles sont tes pensées? Alléluia. Rimo serebe kerebe santaraba. Bomo korobo santaraba. Regarde tes pensées. Rimo sintarama korobo seke. Regarde tes pensées. Quelles sont tes pensées? Rimo sakarabayaka. Dans le domaine de ta santé, le médecin t'a dit tu es malade. Le médecin t'a dit tu as le cancer. Mais toi, quelles sont tes pensées? Cette femme, elle était allée de médecin en médecin. Il n'y avait pas de guérison. Mais quand elle allait vers Jésus, elle disait en elle-même, si je peux toucher, je serai guéri. Alléluia. Amen. Sa foi l'a menée à penser à la guérison. Sa foi l'a amené à penser à la guérison. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu crois à la prospérité divine? Quelles sont tes pensées? Au regard de cette crise économique qui s'annonce, est-ce que tu crois à la guérison divine? Quelles sont tes pensées? Au regard de ce que le médecin t'a dit, que ta maladie est incurable. Alléluia.
au regard de ce que l'on t'a dit dans ta famille, que cette maladie est une maladie familiale, une maladie génétique, un héritage génétique, une maladie chronique de la famille. Quelles sont tes pensées? Est-ce que tu crois au mariage? Est-ce que tu crois que tu recevras ton mariage? Est-ce que tu crois que tu auras des enfants? Au regard de ce que le médecin t'a dit, tu as déjà la ménopause. Quelles sont tes pensées? Ce que les gens disent importe peu. Ce que le médecin dit importe peu. Ce que les gens pensent importe peu. Mais ce que Dieu a dit et ce que toi tu penses, voilà ce qui importe. Ce que tu penses. Rimo Sayakayaba. Emekorobo Sente. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Regarde ta femme, c'est là à côté de toi. Demande-lui, ma chérie, qu'est-ce que tu penses sur nos enfants? Qu'est-ce que tu penses? Yandorobo Shintaraba. Rimorobo Serebekeyeke. Yando Sima Yakaraba. Que tes pensées changent ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois les pensées de Dieu. Reçois les pensées de Dieu. Jésus a dit à Pierre, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu viens me parler avec des pensées des hommes. Tu viens me parler avec des pensées sataniques. Tu viens prier Dieu avec des pensées criminelles. Tu penses que c'est fini, tu n'auras pas des enfants. Mais tu oses dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des enfants. Allez, 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 allez. Tu penses que c'est impossible d'être béni au Congo. Mais tu lèves tes mains, tu dis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais enfin, Dieu dit, tes pensées sont en scandale. Change tes pensées et ta destinée changera. Change tes pensées et ta vie changera. Change tes pensées. Rimo Sakaraba. Yende Senterebeshinta. Mayorobo Saraba Yakaraba Seke. Change tes pensées ce matin. Commence à penser selon ce que la parole de Dieu dit. Remo Shindaman. Au nom de Jésus-Christ. Regardez cette femme. Elle disait en elle-même. Regardez. Elle disait en elle-même. Elle ne disait pas je crois. Non. Elle disait si je peux toucher son vêtement, je serai. C'était ça sa pensée derrière. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. En d'autres termes, si j'arrive dans sa présence seulement, je touche son vêtement. Or, le vêtement de Jésus-Christ, au bord du vêtement de chaque Hébreu, il y avait la frange. Il y avait la frange, ce qui rappelait les promesses de Dieu. Ça veut simplement dire, elle disait, si je peux toucher la promesse de guérison, je serai guéri. Elle avait touché la promesse de guérison. Elle avait touché la promesse de délivrance. Et quand la Bible dit, elle se disait, ça veut dire, elle pensait qu'à ça. Elle ne pensait qu'à ça. Écoute, si tu veux la guérison, commence à penser à ta guérison. Si tu veux un travail, commence à penser à ton travail. Imagine ton travail. Imagine que tu es dans ta maison. Imagine que tu es dans ton mariage avec ton mari. Imagine ça. Le matin, à midi, le soir, quand tu dors, imagine ton succès. Imagine ta guérison. Imagine ta réussite. Imagine ça. Imagine un compte bancaire bien fourni. Imagine le succès. Imagine que tu n'es plus en bas, que tu es en haut. Imagine que tu es la tête. Roshamayaka. Enlève les mauvaises pensées. Enlève-les. Chasse-les. Ukamayakiribe. Emoshinte. Enlève les mauvaises pensées. Chasse-les loin de toi. Yamayakaraba. Elle venait avec les pensées. Mais Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Oh, Yamashinte. Mais elle venait avec les pensées. Mais Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Les pensées, c'est le miroir de la foi d'une personne. Tu sauras que tu as la foi en examinant ce que tu penses dans ce domaine-là de la vie. Alléluia. Alléluia. Et regardez très bien, qu'est-ce qui a connecté cette femme à la puissance de Dieu? C'était ses pensées. Ses pensées. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu, par la puissance qui est en nous, il agit au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Amen. Tes pensées vont te connecter à la puissance de Dieu pour vivre le miracle dans ta vie. Alléluia. De telle sorte que
Quand tu penses au malheur, le malheur va t'arriver. Quand tu penses au bonheur, le bonheur va t'arriver. Il faut penser ce que Dieu a dit. Pensez que vous allez dire Amen. Il faut penser ce que Dieu a dit. Il faut penser selon les promesses. Il faut paramétrer ses pensées. Il faut reprogrammer ses pensées. Quand tu grandissais, on te disait, toi tu n'avanceras pas, toi tu ne progresseras pas dans cette famille. Les gens ne deviennent pas riches dans cette famille. Les gens ne se marient pas dans cette famille. Les femmes sont des prostituées dans cette famille. C'était dans tes pensées. Maintenant, reprogramme tes pensées. Alléluia. Paramètre tes pensées avec la parole de Dieu, la parole de... Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà pourquoi les deux aveugles maintenant, regardez. C'est dans le même chapitre. Dans le même chapitre. Alléluia. Dans le même chapitre. Regardez. Verset maintenant. 28. Les deux aveugles qui suivaient Jésus. Jésus leur pose la question. Croyez-vous que je puisse le faire? Croyez-vous? Ça veut dire, en d'autres termes, est-ce que vous pensez comme cette femme-là? Alléluia. Comme cette femme-là. Regardez. Les deux aveugles étaient là. Parce que la Bible dit, étant partis de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Alléluia. Or, Jésus venait de guérir la femme, et puis il est allé guérir la jeune fille, chez Jairus, je pense bien. Alléluia. Avec la même foule qui suivait Jésus. Alléluia. Et arrivé quelque part, deux aveugles encore, qui suivaient Jésus, et qui lui dit, aie pitié de nous. Jésus dit, non. Est-ce que vous pensez que je peux faire cela? Vous croyez? Alléluia. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Est-ce que vous pensez que je puisse faire cela? Ils lui ont dit, nous croyons. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux, disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il soit fait selon ce que vous pensez. Selon ce que vous pensez. Ce que vous pensez. Oh mon Dieu. Mon Dieu, c'est merveilleux. Tes pensées, ce que tu penses, il y a beaucoup de probabilités de devenir ce que tu penses. Il y a beaucoup de probabilités que tu deviennes ce que tu penses. Que tu reçoives ce que tu penses. Que tu expérimentes ce que tu penses. Proverbe 23, verset 7. Eric va nous lire ça. Et moi, je vais vous lire Hébreux. Hébreux, chapitre. Proverbe 27, verset 23, verset 7. Lisez-moi. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Et comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Il devient ce qu'il pense dans son âme. Amen. Il devient ce qu'il pense. Il devient ce qu'il pense. Amen. Ce que tu penses. Ce que tu penses influence ta destinée. Ce que tu penses influence ce que tu deviendras. Ce que tu penses influence même tes actions. Tes actions sont influencées par ce que tu penses. Voyons ça dans Matthieu. Matthieu, chapitre. Matthieu. Nous allons terminer, je vais prier pour vous. Matthieu, chapitre 15. Verset 19, je vais lire. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Voilà ce qui détruit l'homme. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoins, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Ça vient d'où? Ça vient du cœur. Ça vient du cœur.
Tu as reçu ton amen. Ça vient du cœur. Tes pensées influencent ton comportement, ton caractère. Alléluia. Change tes pensées, ton caractère changera. Change tes pensées et ton comportement changera. Des règles. Donnez-moi le verset. Le noble. C'est pas Ésaïe 30. Alléluia. Celui qui est noble, il a des pensées nobles. Alléluia. Tes pensées, on va lire encore dans Ésaïe chapitre 59, verset 7, pendant que Derek nous retrouve les versets. Celui qui est noble, il a des pensées nobles. Moi, je vais lire Ésaïe 59, verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées dignes. Alléluia. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Pourquoi leurs pensées sont des pensées d'iniquité? Non. Pourquoi leurs pieds courent au mal? Pourquoi ils ont hâte de répandre le sang innocent? Parce que leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Et la conséquence, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Tes actions sont influencées par tes pensées. Alléluia. Ésaïe 32, verset 8. Alléluia. Ésaïe 32, verset 8. Celui qui est noble, forme de nobles desseins. Persévère dans ses nobles desseins. En d'autres termes, celui qui est noble, il est noble parce qu'il forme des nobles desseins. Alléluia. Amen. Tu peux me relire ça? Et celui qui est noble forme des nobles desseins. Alléluia. Et il persévère dans ses nobles desseins. Celui qui est noble dans son cœur, il forme des nobles desseins. Si tu es noble dans ton cœur, tu seras noble dans ton comportement. Voilà. Tu seras noble dans tes actions. Tu seras noble dans ton attitude. Si tu es noble dans ton cœur, alléluia, la noblesse se manifestera dans ton attitude, dans ton comportement. Tes pensées influencent ton comportement. Change tes pensées et tu deviendras un autre homme. Change tes pensées et tu deviendras une autre femme. Change tes pensées et tu deviendras un autre homme. Tu seras un bon mari. Tu seras une bonne femme, une bonne épouse. Alléluia. Tu seras un grand homme par tes pensées. J'aimerais m'arrêter là ce matin. Alléluia. Amen. Notre thème, l'impact des pensées sur ta destinée. Aujourd'hui, j'ai abordé plusieurs points. Le premier point, n'est-ce pas, ce que tu penses, n'est-ce pas, influence de beaucoup ce que tu vas arriver. Alléluia. Deuxième point, il y a beaucoup de probabilités de devenir ce que vous pensez. Beaucoup de probabilités que tu deviennes ce que tu penses. Alléluia. Troisième point, vos pensées et votre imagination font dans une grande mesure votre esprit. C'est-à-dire, alléluia, la pensée est le canal de l'onction. Alléluia. Voilà. Vos pensées, votre imagination vous connectent avec la puissance de Dieu. Alléluia. Troisième point. En un mot, je ne voudrais pas lire tout ce que j'ai écrit là. Vos pensées, votre imagination, chaque domaine de ta vie, connecte à l'onction de Dieu dans ce domaine. Alléluia. Tes pensées sont le point de contact. Alléluia. Entre ta destinée, n'est-ce pas, et la puissance de Dieu. Ce que Dieu ne peut pas agir au-delà, ne peut pas agir contre tes pensées. Alléluia. Contre tes pensées. Pas contre tes pensées. Il agit au-delà. Non, il prend ce que tu penses. Il fait plus que cela. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il dit dans Jérémie 6,
verset 19, c'est ça, n'est-ce pas? Fait venir de malheur, fruit de ses pensées. Fruit de ses pensées. Il pense à un champ et il acquiert. Tu ne peux pas aller contre tes pensées. Alléluia. Non, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est en conclusion, n'est-ce pas, pour nos amis qui écrivent dans les églises des maisons en conclusion, vos paroles et votre discours sont influencés par vos pensées. Nous allons plus développer ce point prochainement. Cinquième point, vos pensées vous dirigent votre vie, soit dans le péché, soit dans la noblesse, soit dans la vulgarité, alléluia, dans la bassesse, soit dans la petitesse. Ce sont tes pensées. Les pensées font le grand homme. Tes pensées, ce que tu penses. Si tu as des pensées nobles, tu seras noble dans ton comportement. Alléluia. Et dans ta vie, il est tel que sont les pensées dans son âme. Cinquième point. Et le sixième et dernier point. Dieu agit sur la base de ce que tu penses. Je n'ai pas abusé du temps. Je vais m'arrêter là. Il ne me reste que 5 minutes. Je vais les consacrer pour la prière. 5 minutes pour la prière. Donc, incline ta tête là où tu es. Incline ta tête, mon cher ami.